Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Allez, 9h47 sur Sud Radio. Effectivement, c'est l'heure de se mettre à table. On vous le disait tout à l'heure. Ce matin, direction le Gard, plus précisément la commune de Sabran, avec au menu un produit de fête. Car d'exception, on parle de la truffe en compagnie du chef du château de Moncaut. Bonjour Mathieu Hervé. Oui, bonjour. Bonjour chef. Alors vous cuisinez quand même dans un lieu d'exception au château de Moncaut qui date de 1848 et vous cuisinez aussi un produit d'exception, la truffe. Première question, comment a été la récolte cette année avec cette météo un petit peu compliquée? Ouais, alors là c'est vrai qu'on est en début de saison. Je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué parce que voilà, comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu beaucoup d'eau, voire pas du tout cet été, donc la truffe a pas vraiment eu le temps de se développer. Donc on en a, mais en petite quantité et à un prix qu'on peut se permettre uniquement pour les fêtes. D'accord. Et sur la qualité, sur le goût, on garde quand même une qualité d'exception? Alors oui, on garde une bonne qualité. Maintenant, comme je vous ai dit, là on est en début de saison, donc elle a vraiment pas développé tous ses arômes. On sera vraiment bien à partir de mi-janvier. Là, ce sera vraiment le top. Mais bon, on est quand même sur un joli produit. Pour une année qui était très sèche, quoi. Alors j'ai vu qu'il y avait une 60aine de sortes de truffes qui existaient, dont 6 gastronomiques. Quel type de truffes vous utilisez? Alors moi j'utilise la Mélano, la Mélano Sport, oui, voilà. J'utilise un petit peu aussi la truffe d'été, bien sûr durant l'été, et puis après la blanche l'été, c'est ça? Tout à fait, ouais, exactement. Après je bascule sur la truffe de Bourgogne à peu près mi-septembre. J'essaye d'en travailler un maximum parce que j'adore ça. Donc voilà. Et donc là bien sûr pour les fêtes on va pas s'en priver. Oui, donc ça en fait c'est un produit que vous cuisinez toute l'année. Plus ou moins, oui, bien sûr. Alors, évidemment, il y a des périodes creuses, plus ou moins de fin février jusqu'à mi-juillet, je dis à peu près. Là à ce moment-là, on n'a rien. Mais sinon, le reste de l'année, plus ou moins tout le temps, ouais. Et comment vous la cuisinez? Pas là forcément pendant les fêtes, mais en général, toujours crue ou avec d'autres variantes, je sais pas, des innovations, des choses inédites? Disons que comme vous savez, la truffe aime pas trop qu'on la surchauffe et encore moins qu'on la cuise. Donc c'est vrai qu'on essaye, quand on a la chance, comme moi, d'avoir des fournisseurs qui me donnent des jolis produits. C'est vrai qu'on la met vraiment en dernière minute ou légèrement pour infuser, mais on essaye vraiment de pas la cuire. Moi, si c'est pour parler dans ce moment plus ou moins de l'hiver, j'aime beaucoup l'associer avec le topinambour, qui est un légume vraiment qu'on a un petit peu mis de côté pendant un paquet d'années. Puis là, c'est vrai que là, ça se marie vraiment très très bien. Le topinambour, comme ces légumes, le panais qui revient aussi dans ces légumes-là, oui. Exactement, tout à fait. Et puis le panais amène aussi une petite sucrosité qui peut être intéressante avec un poisson, avec une Saint-Jacques par exemple. Saint-Jacques, truffe, panais, ça fonctionne très bien. Voilà, le topinambour, on peut l'associer donc comme je vous disais à la truffe, avec un petit peu de noisette, une huile de noisette. Enfin voilà, vraiment quelque chose. D'ailleurs, je crois que mon petit doigt m'a dit que le menu de Saint-Sylvestre, vous avez un foie gras poêlé avec topinambour et noisette, ou Saint-Jacques butternut truffe noire, c'est ça? Exactement. Oui, exactement. C'est des bonnes associations. Et comment vous travaillez? Je crois que vous avez votre laboratoire, il est dans un endroit un peu particulier chez vous. Oui, c'est ça. En fait, on a réhabilité un ancien pigeonnier parce qu'on a la chance d'avoir un parc de 5 hectares. Ah oui. On a réhabilité, tout à fait. Ouais. On a réhabilité un petit pigeonnier qu'on a mis un petit peu en cuisine. Je dis maintenant plus ou moins privé, c'est-à-dire que dedans, je peux donner des cours de cuisine, etc. Ah oui. Et quand il y a personne, je m'attelle à quelques essais là-bas. Comme ça, je suis au calme et voilà. Et en plus, ces menus de fête, je crois, on peut les prendre aussi à emporter chez vous. Oui, tout à fait. Là, pour la fin de, là, on l'a fait évidemment pour Noël. Et puis, alors c'est quelque chose qu'on faisait pas auparavant, mais c'est vrai qu'avec le Covid, les gens ont pris un peu cette habitude-là. Oui. Ouais, tout à fait. Donc on s'adapte bien sûr aux habitudes. Et donc là, oui, pour le 31, c'est vrai qu'on fait quelques petites choses à emporter, qu'on peut retrouver sur le site ou autre, voilà. Bon, si on a 20 grammes de truffes chez soi, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal, ouais. Qu'est-ce que vous avez comme idée pour faire à la maison, pas avec votre savoir-faire, mais à la maison?
Ouais, à la maison, bon, c'est vrai que ça s'associe aussi très très bien avec les œufs, donc on peut simplement faire des œufs brouillés. Je veux dire, ça c'est quand même, c'est à la portée de tout le monde. Ouais, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Ça prend 5 minutes. Bon. Ah oui, exactement. Et puis quand c'est bien fait, bien crémeux, bon, il faut pas surcuire les œufs, hein, bien crémeux, quitte à ajouter une petite noix de beurre et un tout petit peu de crème à la fin. En plus de la truffe, on râpe la truffe là-dessus. Et puis bon, ma foi, il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. Hein. D'ailleurs, c'est une bonne idée. On peut offrir une truffe à quelqu'un en fait, parce que on n'a pas besoin de beaucoup de quantité, mais ça peut faire une bonne idée cadeau. Ou l'huile de truffe aussi, d'ailleurs, c'est assez, ça pimpe bien les repas, mais. Oui, alors bon, moi personnellement, c'est pas des produits que je travaille parce que il n'y a pas grand-chose de naturel dans une huile de truffe. Donc moi, c'est quelque chose que je ne travaille pas. Vaut mieux une bonne fraîche. Ouais, tout à fait. Moi, je travaille avec la maison de Garniac qui est dans le nord du Gard et qui a banni ces produits-là de sa production, etc. Et donc je suis un peu le mouvement parce que bon, on a un joli produit, il n'y a pas besoin d'y rajouter quelque chose. Une bonne fraîche. Voilà. Mais bon, après je reconnais quand même qu'à la maison, si vous avez une petite huile de truffe, on dira rien. Pour accélérer le goût, voilà. En tout cas, pour nos éditeurs, allez sur le site châteaudemonco.com, vous aurez toutes les infos. Et il y a aussi le menu de Saint-Sylvestre si vous avez envie de vous régaler pour ces fêtes de fin d'année. Voilà. Merci infiniment, Mathieu Hervé. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci. Passez de bonnes fêtes. Vous aussi, bon courage. Merci. 9h53 sur Sud Radio.